Mesdames, messieurs, bonsoir. Je suis vraiment désolée de venir avec du papier. On voit tout de suite la différence de génération. Elle sort des smartphones. Et moi, la vieille école, je viens avec mes papiers. Je tâcherai de faire mieux la prochaine fois. Merci à toutes les personnes qui ont contribué à cette rencontre exceptionnelle, formidable et prestigieuse. Nous nous retrouvons aujourd'hui à Essaouira, ville des vents et des mémoires, ville où la mer parle toutes les langues et où les cultures se croisent depuis des siècles. Ici, souffle l'esprit du dialogue et du vivre ensemble, souffle fragile, certes, mais également puissant, dont nous avons besoin, tant besoin dans ce monde qui ploie en ce moment sous les guerres, les fractures, la violence et les souffrances humaines. Mais même sous ce toit lourd, une lumière peut jaillir pour murmurer l'espérance et promettre la vie. Le Forum mondial des femmes pour la paix n'est pas seulement une rencontre, et ça a été dit, c'est un cri porté par les guerrières de la paix et par toutes celles et ceux qui refusent de céder à la fatalité des conflits. Un cri qui proclame que la paix n'est pas une utopie lointaine. Elle est une responsabilité, un souffle partagé, une promesse que nous devons tenir. La paix n'est pas seulement l'absence de la guerre, et je ne vous apprends rien. C'est la présence de la justice, la dignité, la solidarité, la liberté. Les femmes portent en elles une énergie singulière pour bâtir une paix durable par leur courage, leur engagement et cette résilience forgée dans l'épreuve. Et tous les jeunes nous ont prouvé ce matin comment ils portent justement ce message de la paix et comment ils peuvent se défendre, en tout cas, lutter contre la haine pour renforcer la paix dans le monde. Mon cri est aussi celui d'une mère, de toutes les femmes qui portent la vie et de celles qui élèvent les enfants, même si elles ne les portent pas en leur sein. Elles leur transmettent amour, tendresse et surtout une promesse d'une vie protégée. Au Maroc, nous faisons une différence subtile et profonde. Nous aimons par le cœur, comme tous les peuples, mais nous aimons également par le kibda, le foie. Ce foie qui porte toute l'affection et la profondeur de l'amour maternel. Dire au revoir à un enfant qui part à la guerre, c'est sentir une blessure dans le cœur et dans le kibda, le foie. Perdre un enfant à la guerre, c'est perdre pratiquement 2 organes vitaux. Toutes mes pensées pour les pères aussi et les mères qui enterrent leurs enfants. Alors que nous cherchons à vivre sereinement, à cohabiter harmonieusement, nous semons la haine et nous récoltons le poison. Et plus tard, la guerre cruelle et aveugle vient nourrir ces mêmes enfants de peur, de rancune, de haine et surtout de vengeance. Depuis toujours, je suis désolée les hommes, les guerres sont décidées par les hommes. Les tragédies que nous traversons, et surtout celles actuelles de la Palestine, ce que nous voyons en Ukraine, le Soudan, le Tigré, le Yémen, la Syrie et j'en passe, toujours décidées par des hommes. Et aucune leçon n'a été tirée des drames précédents de l'histoire. La guerre mondiale, c'était hier, 70 millions de morts. La bombe atomique, Hiroshima, Nagasaki, 210 000 décès. La Shoah, presque 6 millions de décès. Octobre, il y a 2 ans, près de 1200 morts en Israël, 50 familles qui attendent encore leurs enfants sur pied ou dans des cercueils et surtout 65 morts du côté palestinien. 65 000 morts côté palestinien qui sont déplacés et qui continuent à l'être sans soins, sans eau, sans nourriture et des enfants qui ne sont pas scolarisés depuis 2 ans et qui ne le seront pas, je ne pense pas, dans 2 ans. Tout cela pour un bout de territoire, pour un drapeau, pour l'orgueil d'un empire, d'une frontière, d'un peuple, d'un dirigeant. Et ce sont ces décisions masculines qui brisent la paix, qui détruisent des vies, qui laissent des familles dans le deuil et des enfants infirmes
traumatisés à vie. Aujourd'hui, notre responsabilité est immense. Nous devons offrir à nos enfants et aux jeunes l'espoir d'un avenir sûr, d'un monde où ils pourront grandir sans craindre la guerre, où ils auront la possibilité d'apprendre, d'aimer, de créer, de rêver. Dans l'ambiance actuelle, qu'est-ce que nous transmettons à nos jeunes? Quelle perception nous leur donnons de l'avenir? Quelles leçons nous sommes en train de leur donner? C'est des milliards de dollars qui sont engloutis dans les conflits armés qui pourraient accomplir la paix, le vivre ensemble, le bien-être collectif. Un seul drone, et j'ai fait des recherches, un seul drone militaire peut coûter au minimum 5 millions de dollars. Un seul drone. Vous imaginez combien de drones sont détruits tous les soirs? Une somme qui pourrait financer des infrastructures d'eau potable pour des milliers de familles, nourrir des populations entières, offrir un accès digne à la santé et à l'éducation. L'intelligence humaine devrait œuvrer à sauver l'humanité du réchauffement climatique, de la faim, de la soif, de la précarité, au lieu de brûler l'argent des contribuables dans des horreurs. Cette rencontre donne voix aux femmes qu'on fait taire, à celles qui portent le poids des guerres, à toutes celles qui inventent chaque jour de nouvelles manières de résister et de reconstruire, parfois à main nue. Pourrons-nous, à travers ces rencontres, tracer un chemin commun qui dépasse les frontières, qui efface les différences, qui rassemble? Et je pense que oui. Alors oui, peut-être que la paix viendra par les femmes, parce que nous savons ce que signifie la vie, parce que nous refusons qu'on la détruise, parce que nous portons en nous le cri de la dignité, de la liberté, de la solidarité. Votre présence aujourd'hui, notre présence, elle dit au monde que la paix est possible, qu'elle est urgente, qu'elle est nécessaire, qu'elle est vitale. Les femmes ne sont pas seulement témoins de guerre, elles sont actrices de la paix, elles en sont les architectes. La paix se construit patiemment, pierre par pierre. À Saouira, en ce mois de septembre, je pense qu'ensemble, avec les hommes aussi, nous avons déposé une nouvelle petite pierre dans le sens pour construire la paix. De nos voix mêlées s'élève une prière, qu'il n'y ait plus jamais de mères à enterrer leurs enfants, qu'il n'y ait plus d'enfants à trembler de peur, qu'il n'y ait plus de peuples déplacés, affamés, écrasés par les guerres. Dans ce forum, un souffle, une étincelle, un signal que de cette ville s'élève un cri qui traverse les océans, qui traverse les continents, un cri de paix, un cri de dignité, un cri de vie. Amin, Sana Saïda, Shana Tova dans la douceur et la paix, Inch'Allah, Asgues Afulke. Je vous remercie. Merci. Merci.